J'ai été chercher de la graisse toute neuve, donc on va reprendre notre butée. Nettoyons frein intégralement sur le joint spi là-bas, tac 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 pour tout enlever. On dégraisse bien, même l'axe. Voilà. C'est ouvert donc graisse badale universelle. Donc là tu peux y aller. Ah, j'aime bien cette couleur là en plus. Donc là moi j'en mets pas mal. Donc on va graisser ça de la main gauche, mais là on peut y aller. Bon, tu me diras, ça sert à rien d'en mettre trop parce que la butée est tellement... Je crois qu'elle est à ras et qu'elle elle me repousse toute la graisse après, comme les tambours, tu sais, un peu. Il est là, bâtard. Je tiens dans le bidon en plus, c'est ça que... Nickel. Tiens ma gueule. Ah, bah mets-le à côté du quad et je m'en occupe dès que c'est bon. Ah, tu vois? Et j'ai fait côté droit, donc là c'était le côté gauche que t'as... Ouais. Ça, non, la tige, là il y a une tige normalement. Ça, plus la tige. Voilà, c'est la tige. Avec tout dedans. Voilà. Et la cachette dedans. Voilà. Voilà. Impeccable. Là on est bien là. Voilà, donc on y va bien avec la graisse. Et maintenant on vient chercher notre butée. Notre butée sage que voici. Donc elle est protégée et je crois que la protection elle passe pas. Voilà. Donc on t'enlève la protection, tu regardes bien qu'elle est jointe. J'ai un joint là et j'en ai pas là. Ok, là c'est la goupille et là c'est pas grave. Donc là on vient placer la butée. Voilà, jusqu'au fond. Et elle doit venir se caler bien à plat sur ses plots. C'est pas le cas. Voilà, là c'est bon. Voilà, ok, là elle est bien à plat sur ses plots. Donc je remets la protection de suite. Je la tiens sur le plastique. Voilà. Je vais plutôt tenir là. Et là voilà, la protection est mise. Les deux petites vis du coup. Tac tac tac. T'essayes de le centrer au max. Tu vois bien avec le truc, c'est... Le centrage se fait et descend vers le bas en fait, donc il faut bien le... Je vais reprendre les mêmes empattements où c'était. Donc je la relève un peu en fait. Premier blocage. Ça c'est bloqué. Et ça c'est bloqué. Ça c'est bloqué. Et ça c'est bloqué. Alors là notre montage il commence mal. La butée est toute neuve, elle n'a jamais roulé. Hein. Là j'ai deux joints. Tu vois. Et là j'en ai qu'une de présent. Au bout il n'y en a pas. Donc ça c'est pas terrible. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Il y avait la protection et tout, donc je l'ai pas perdu en cours de route, ou je te garantis que non. Donc je sais pas si je remets un joint ou pas. C'est peut-être une amélioration encore, comme l'embrayage. L'embrayage, donc après des pieds et des mains, on a réussi à avoir le bon d'origine, en luc du coup, où les rivets sont bien écartés. Parce qu'en fait, sinon, avec l'amélioration là du nouveau kit, le vendeur il voulait me vendre le volant moteur qui va bien, quoi. Il en était hors de question. Donc là, c'est bon, on compare bien. Le disque, tu t'en souviens, c'est cette partie-là qui va côté boîte du coup, parce qu'on avait le voilà. Donc le gros côté volant moteur, mais comme les Bimas. Hein.
Bon, il a pris des sacrées couleurs l'engin quand même. Hein. Donc on prend notre disque et la partie la plus bombée va vers le volant moteur. Donc je le retourne et moi c'est cette partie là qui vient vers moi quoi. À l'inverse des normales. Donc on place le disque, théoriquement il n'a pas beaucoup de jeu. Voilà, tu vois il a un jeu mais très très minime. Il peut pas trop bouger. Donc ça pour le centrage, c'est une avance non négligeable. Et là donc on va placer notre mécanisme dessus. Donc je crois que c'est les argots qui sont pas ronds. Ça fait des haricots. Et là tu vas voir que ça devrait rentrer tout seul. Voilà, c'est rentré tout seul. Donc l'argot là c'est bon. L'argot en bas c'est bon. Et l'argot là c'est bon. C'est impeccable. Donc là on peut prétendre à commencer à mettre les vis. Juste pour tenir le tout en place. Déjà pour commencer. Donc je procède. Je balance toutes les vis. Il y en a 9. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va venir relever légèrement le disque et le centrer à l'œil au feeling. Au feelinger, je dirais un peu là comme ça, on n'est pas trop mal. Là on est bien, là si je ferme un œil et que je me mets devant, on est très très bien. Donc à partir de là, je peux commencer mon serrage en croix et tu vas voir les dents ici s'aplatir. Bon, on va passer au remontage de la boîte sur le moteur et refixer le démarreur. Il n'y a rien d'intéressant là, donc je remonte ça et on se reprend quand on replace le moteur dans le véhicule. Bon, ce moteur boîte est enfin fignolisé. Donc là, on est nickel. On va pouvoir rejeter le monstre dans la baie moteur. Direct. Tac, tac, tac. Il n'y a que le compresseur de clim qu'il faudra que je change. Que je vous avais montré la Coax Farm, mais j'ai dû la redémonter parce que le compresseur de clim est HS. Maladie connue sur les Scénic 2. Donc c'est pas grave, qu'à cela tienne, on va remonter le bloc et comme il est en façade, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je voulais te dire? Ben rien, voilà. Le remontage ne sera pas filmé parce que tu as vu déjà le démontage et surtout qu'il n'y a rien d'intéressant quoi. Donc, on va pas faire des vidéos à rallonge. Si tu veux voir un démontage, et ben la prochaine fois tu me le checkes dans les commentaires. Mais sinon, à l'I9 DCI, c'est vu, revu et revu. Bon, résoudre le problème de clim. Donc là, j'ai redémonté le compresseur de clim. Je suis allé en chercher un à la casse. Voilà, ici. Donc c'est du Delphi. C'est pas la même étiquette, mais c'est les mêmes fixations, les mêmes fiches. Et en 7 PK pour la cour accessoire. Et on va également changer les capteurs de pression de gaz de clim. Donc tu vois, même si j'ai pris que sur des 1,5 DCI, il n'y en a pas un qui est pareil quoi. Donc j'ai bien fait de charger la mule. Donc finalement moi je vais prendre un des deux là, c'est les gros corps moi qui va au mien. Là il vient de bouger en plus. Donc voilà, donc c'est une douille de 14, enfin c'est une clé de 14. Donc voilà, je réinstalle le nouveau capteur de clim, de gaz, plus le nouveau compresseur de clim. Bam bam bam, bon tout est fait. Que ce soit les cardans, ça je t'en ai déjà parlé, la purge, j'ai galéré à mort parce qu'en fin de compte, ce que je me suis aperçu, là j'ai eu le flair et l'œil, c'est que j'ai dû récupérer le vieux joint de la vieille butée quoi. Et en fait tu vois ce qui est marrant, c'est que là elle a 2 raccords pour le clips et moi j'en avais qu'un quoi. Donc bon, c'est fait, c'est purgé, ça tient, c'est nickel. La goupille j'ai dû la resserrer parce que quand j'embrayais, et ben en embrayant ça me dégageait le raccord. Donc il a fallu la resserrer parce que quand je l'avais enlevé, je l'avais un peu tordu en extérieur quoi. Donc c'est vraiment sensible, ça tient à un poil de cul quoi. C'est pour ça que c'est de la merde Renault. Un poil de cul quoi. Bon, on passe tout de suite au remplissage de la boîte de vitesse messieurs dames. Bon bah c'est bien simple. Pompe électrique du Seigneur, 7 €, 7 €. Je sais plus où je l'ai acheté, Tridom je crois. Huile de boîte. Et en fait ça se passe là, regarde, c'est sur le devant là. Il y a un petit papillon là. Tu le vois le papillon? Voilà, bah, c'est là qu'on vient mettre du coup tu vois si tu bouges un peu ça, ah il est là le papillon. Donc tu le dévisses. Donc là tac 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 t'enlèves. Voilà. Là j'ai
une plastique avec le petit joint. J'enfourne ma pompe et puis électriquement, yeah, grâce à on-off, j'envoie tout ce qui va bien dessous. Donc tu mets un bac en dessous et dès que ça dégueule, et ben t'es à point mon coquin. Donc là c'est bon, je suis dans la pompe, tac, je suis dans le bidon. Et ici, regarde, tu me croiras jamais, mais c'est pile poil la taille standard. Donc là tu viens ici activer. Et dès que je vais activer, tu devrais voir directement le... Et j'active. Là normalement ça pompe et ça doit arriver. Si le tuyau. Si le turbo n'est pas vrillé. Bon, ça arrive ou pas là? Ah, ça arrive gentiment, mais c'est pas énervé plus que ça. Tiens, ça arrive là, ça arrive. Je t'envoie la sauce là, voilà, la sauce arrive. Voilà. Et là, tu remplis ta boîte à mort quoi. Yeah, yeah, yeah. Ici, ça s'use bien. Tac, 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 tac. Et dès que ça dégueule, tac, 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 tu t'arrêtes quoi. La voiture est un peu levée, donc il y en aura un peu plus que nécessaire. Donc là, je laisserai bien goûter et puis voilà quoi. Théoriquement, ça doit prendre du, si je dis pas de conneries, du 2 litres, quelque chose comme ça quoi. Bon bah ça avance pas mal, hein. Tout est fait la vidange. Voilà, j'avais oublié le faisceau des phares et personne me l'a dit tout à l'heure quand je vous ai montré que j'avais fermé la boîte. Donc impeccable, donc c'est bon, je l'ai tout refait passer, branché dans la boîte à trucs. Ouais, donc là on va commencer à mettre l'huile, l'eau, faire la purge. Et en fait j'ai pas remonté la baie de pare-brise parce que la vis de purge se trouve derrière là-bas. Tu la vois, elle est là. Donc ça c'est baisé, dès que tu as la baie, tout est emmerdé comme jamais. Et la deuxième elle est sur le calostat tout neuf qu'on a changé, tu le sais. Donc voilà, donc la baie de pare-brise ça sera vraiment en dernier de chez dernier quoi. Je vais m'attaquer donc au support batterie. J'ai fini au niveau de la purge et tout parce que je leur montre pas quand... Bon bref, il fait chaud là, j'ai du mal. Hein. J'ai du mal, donc c'est pour ça que je filme pas beaucoup. Et puis après, j'aurais bien envie de le mettre en route comme ça avant de tout remonter parce que s'il y a une couille, ou... normalement il n'y a pas de couille, tu le sais, mais faut jamais être sûr, trop sûr de soi quoi. Donc on vérifie et si tout va bien et tout, ben on remonte tout, le pare-choc. Et... Boum, les kits de refroidissement tout de suite. On remplit avant que je mette le support batterie pour pouvoir toucher la petite vis qui est là. Faudra y revenir après, mais là c'est plus accessible. Donc on va faire une pré-purge. Donc sans démarrer le moteur, on remplit à mort et on fait dégueuler les deux vis de purge là tout de suite. J'aurais peut-être regardé si ça ne fuit pas sous la voiture, mais je me fais confiance. T'entends tous les bruits d'estomac du moteur qui remontent là. C'est bon, ça stabilise là? Non, ça redescend encore. Donc j'ai bouffé quasi 5 litres quoi. Hein. Voilà. Bon. On va ouvrir la vis de purge ici. Bon, je vais l'ouvrir. Elle est là derrière. Ouais, là derrière. Mais toi, je vais te montrer plutôt le bocal. Comment ça réagit dès que j'ouvre. Donc là, je dévisse. Hop là. J'entends l'air là qui dégage. Pour faire de la place pour l'eau finalement. Rebelote. Donc là je pense qu'elle va me niquer mes 5 litres. Et ça a tellement coulé tout au long de l'opération que j'ai pas pu mesurer la quantité d'eau que j'ai perdue quoi.
Allez hop, 5 litres. 5 litres. Je rouvre la vis de purge. Et on lui fait ravaler l'eau. Il n'y a toujours pas d'eau qui sort à moi, parce que moi en fait j'attends que de l'eau arrive quoi en fait. Hein. Voilà, là j'ai de l'eau qui arrive, j'ai un beau pissou. Donc là, de ce côté-là, c'est clôturé. Donc je te disais pareil pour celle-là. Celle-là, c'est une vis plate. Voilà. Et finalement, je vais quand même avoir besoin de mes deux mains pour attraper le bouchon, parce que là, s'il tombe... Voilà, ça devrait plus couler. Impeccable. À partir de là, ici on est bon. Donc la pré-purge est faite quoi. Maintenant on va on attendra de démarrer le moteur et de mettre le chauffage à fond de boulettes de balles. Ça c'est réamorcé, le gasoil. Donc je l'avais fait déjà depuis longtemps, tu vois, comme ça la pompe ne restait pas vide. Mais comme ça n'a pas été ouvert entre pompe et injecteur et coppering, donc il n'y aura pas de difficulté à démarrer logiquement. Ici, maintenant que la purge est faite, c'est très bien. Je vais réinstaller ma hantise, le support batterie avec le calculateur. T'as dit quoi? Qu'est-ce qui vient là-dessus? C'est le cache moteur. Ah, bah oui. Il est là, regarde, derrière. D'accord. Bon, là on est tout bon. On va quand même faire des tours de moteur, si ça t'ennuie pas, Max. Donc là, directement, on est bien dégagé au vilebrequin. Et donc là, je vais faire plein de tours de moteur, mais il y a tout dessus, il y a l'embrayage, il y a la courroie, il y a tout. Mais voilà. Et le coup du très, retour, très dur, comme donc. je te dis, hein, même les soufflets de cardan, hein, tu les remplis. Si les... Bon, bah là on est tout bon, on va pouvoir démarrer, donc je vais vous mettre en place et on démarre. On est bon normalement, Max? Pas d'accélération. Non, ça démarre, attends. Surtout pas. T'énerve pas, Max? Surtout pas. Ça, c'est la barre que j'avais mis pour purger. C'est pour t'en mettre une couche rapproche. Ouais. C'est chaud, hein. Lui, ça va te le mettre, hein, t'inquiète pas. Ça a démarré au quart de tour, donc ça c'est impeccable tout bien, on contrôle l'huile, on jette un petit taille, mais travail d'exception ça, qu'est-ce que t'en penses, non? Attends Max, incroyable. Et j'ai cru que j'avais coupé les déteurs de trucs et ça bipait pour rien, mais en fait... Il faut, comme je te dis, là, laisser tourner au ralenti un maximum. Et il n'y a aucun voyant, maintenant faut mettre les roues et tout pour le capteur ABS qui a été arraché. Le filtre à huile se passe. J'ai tourné au moins 5. Bon. Mets le chauffage à fond. Tac, 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 tac. On met à fond le chauffage. Tu l'as pas branché. Hein? Ah si. Chauffage à fond. Ça, c'est pour la purge chez Cadeau. Maintenant, on va ouvrir les vis de purge pour lui faire gober un maximum d'eau. Donc tout de suite, on ouvre le bouchon. Tac. La quad distrib va super bien. Et je vais rouvrir les deux vis de purge. Donc je vais me dépêcher, je le fais hors caméra parce que l'eau chauffe et après ça va brûler. Mais je refais comme tout à l'heure les deux vis de purge et je redescends entre le mini et le maxi. Bon bah voilà messieurs dames, hein. Le chantier se termine ici même. Tout va pour le mieux. La purge est faite, tout s'est remonté nickel. L'embrayage c'est impeccable. Les lave-phares fonctionnent. Il n'y a pas de voyant ABS, il n'y a rien du tout. Parce que... il y a un truc qui s'est arraché avec le service, mais il faut que je le réinitialise et c'est pour la vidange. On va juste remettre le petit cache 1,9 litre DCI sur la perle. Et puis on est bon. On est bon, on est bon. Bon, là j'ai enlevé la première chandelle. Il reste que celle du fond. Et en fait, il est tellement rigide le bordel que bah, la roue n'est pas posée quoi. C'est incroyable. C'est d'une rigidité le truc alors qu'il est en plastique quoi. Momo du 6-6.